Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les séries de fonctions. C'est un très bon exercice de CCP qui permet de revoir tout son cours et même plus encore. Donc on pose pour n d'un grand n fn la fonction qui a x va associer moins 1 puissance n sur x plus n, et on s'intéresse à la série de fonctions associées. Il faut d'abord étudier la convergence simple de cette série de fonctions. On se demande si f est continue sur r plus étoile, est-ce qu'elle est dérivable, et enfin il faut montrer que f de x peut être exprimé à partir d'une intégrale. Donc voilà, je vais donner des indications pour simuler l'interaction avec l'interrogateur, et ensuite je vais passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication pour la première question, c'est de fixer x supérieur à 0, justifier que la somme des fn de x converge à l'aide d'un théorème général sur les séries, j'en dis pas plus. Deuxième question, première indication, c'est que la dérivabilité implique la continuité. Deuxième indication, il faut donc justifier que f est dérivable, on en déduira que f est continu. Et pour montrer cette dérivabilité, on peut prendre x supérieur à 0 et montrer que fn' de x en valeur absolue est inférieur à un certain alpha n, qui est un terme général de série convergente. Troisième question, première indication, il faut développer en série entière l'intégrande. Deuxième indication, il faut justifier de l'interversion série intégrale. Et enfin, dernière indication, pour justifier cette interversion, il faut utiliser le critère des séries alternées qui concerne le reste de la série. Allez, donc on est parti pour la correction de la première question. Donc on prend n en grand N et x strictement supérieur à 0, et donc on pose fn de x. Tout d'abord, on remarque que le terme général de la série change de signe une fois sur deux. Et ensuite, le module fn de x est décroissant et tend vers 0 en plus l'infini, c'est assez trivial. Donc on a le critère spécial des séries alternées qui nous dit que la somme des fn de x converge, donc pour tout x dans R plus étoile. Et donc on en déduit que la somme des fn va converger simplement sur R plus étoile, donc il faut savoir le faire à tout prix et repérer ce critère spécial des séries alternées. Donc on est parti pour corriger cette question 2, donc on va poser f la somme des fn. On remarque clairement que pour tout n, les fn sont C1, donc en particulier continu, mais maintenant la véritable question à se poser, c'est qu'en est-il de la convergence uniforme ou normale? Donc on va essayer de montrer la convergence uniforme pour la somme des fn. On va prendre n dans grand N, x dans R plus étoile, et on va encadrer le module des fn de x. Donc c'est égal, le module c'est égal à 1 sur x plus n, ça fait sauter le moins 1 puissance n, la valeur absolue. Et ça c'est plus petit que 1 sur n, puisque x est plus grand que 0, par hypothèse. Mais 1 sur n, c'est pas un terme général de série convergente, donc on est un petit peu bloqué de ce point de vue-là. Donc on pourrait chercher une autre méthode, mais en vérité, si on dérive fn, donc si on calcule fn' de x, on va avoir du n carré qui va apparaître, et ça va être un terme général de série convergente, et donc on va en déduire, puisque f est C1, qu'elle est en particulier continue. Donc on va étudier la convergence uniforme de la somme des fn', pardon. Donc c'est ce que je disais, on dérive, on a du moins 1 puissance n plus 1 sur x plus n le tout au carré, c'est égal à 1 sur x plus n le tout au carré, et c'est inférieur ou égal à 1 sur n carré. 1 sur n carré, c'est un terme général de série convergente qui est indépendant de x, donc la somme des fn' converge uniformément sur R plus étoile, et donc on en déduit finalement le fait que f est C1 de R plus étoile dans R. Bon, donc on est parti pour corriger cette dernière question qui est clairement la plus difficile du problème. Donc l'idée c'est d'exprimer f comme une intégrale d'une certaine fonction. Donc on va fixer x et on va poser gx, la fonction avec x fixé, donc de l'intégrande, qui est définie effectivement sur 0, 1. Donc on va commencer par faire un développement en série entière en fait gx, pour obtenir une intégrale d'une somme et ainsi pouvoir permuter la somme et l'intégrale. Donc le développement en série entière de 1 sur 1 plus t, il est valable pour t dans moins 1, 1 et moins 1, 1 exclu. Donc en particulier c'est valable pour 0, 1, 0 exclu. Et donc on obtient le développement suivant, et on appelle du coup donc la fonction à l'intérieur de la somme hn de t, où on sous-entend qu'on a fixé x dans le raisonnement. Donc finalement, c'est bien ce que je dis, on s'intéresse d'une intégrale à l'intégrale d'une somme de fonctions. Donc on va chercher à procéder à une interversion de la somme et de l'intégrale. Mais comment est-ce qu'on va faire? C'est difficile de montrer que la somme des Hn converge uniformément sur R plus étoile, ou normalement sur tout segment de R plus étoile. Donc en fait, on va retourner à la définition d'une série de fonctions comme une suite de fonctions. Donc on va poser
Sn de t, la somme allant de n, pour n allant de 0 jusqu'à grand N des Hn de t. Donc pourquoi c'est une suite de fonctions? Parce que il y a l'indice grand N sur la somme qui indexe Sn. Donc ça c'est une suite de fonctions et on va essayer de montrer par un théorème de domination qu'on peut l'encadrer par une fonction qui est continue intégrable. Donc allons-y. Pour ça, on remarque que Hn de t, elle a une propriété, enfin la fonction Hn a une propriété qui est assez satisfaisante, c'est qu'elle est, c'est une suite alternée, donc elle change de signe une fois sur deux, effectivement, et son module est décroissant, car module de t est inférieur à 1, et tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini, donc parfait, et on peut en déduire un encadrement de Sn de t en montrant que le module de Sn de t est plus petit que le premier terme, donc h0 de t, soit finalement en fait le module de Sn de t inférieur ou égal à 1 sur t puissance à moins x, et cette fonction 1 sur t puissance à moins x, on l'appelle phi de t. Et phi elle est continue, elle est intégrable sur 0,1 par comparaison aux intégrales de Riemann, puisqu'on a 1 moins x strictement inférieur à 1, puisque x est strictement supérieur à 0. Donc tout va bien, on a juste une hypothèse supplémentaire, il faut vérifier que S elle converge simplement vers une fonction qui est continue par morceau. Oui, par construction elle converge simplement vers la fonction qui est à t va associer t puissance x moins 1 sur 1 plus t, qui est effectivement continue par morceau, donc pas de problème. Et donc par théorème de domination, on peut permuter la somme et l'intégrale, et on va voir que par le calcul tout va bien se passer. On permute la somme et l'intégrale, il va nous rester l'intégrale de 0 à 1 dt puissance n plus x moins 1 dt. On vérifie aisément que c'est 1 sur n plus x, et donc on a obtenu le résultat voulu, à savoir on a exprimé f comme une intégrale d'une certaine fonction bien choisie. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Donc en clair, il y a quelques astuces à retenir, notamment pour la deuxième question, le fait d'être C1 implique d'être C0, donc si la fonction elle est C1, il suffit de montrer qu'elle est C1 pour montrer qu'elle est C1 et C0. Et troisième question, si vous devez montrer qu'une somme est égale à une intégrale, dans l'intégrale vous pouvez toujours essayer de faire un développement en série entière, et si c'est de manière générale, ça c'est une astuce à retenir, si la convergence uniforme ou la convergence normale est difficile à montrer, vous pouvez tenter de repasser, de considérer donc votre série de fonctions comme une suite de fonctions, et essayer de montrer la domination, et pour procéder à l'interversion série intégrale, ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir pour t'aider à préparer au mieux ces concours et décrocher l'école de tes rêves.